Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un smoky, mais estival. Donc, il fonctionne très bien pour l'été avec des couleurs beaucoup plus joyeuses que le traditionnel brun ou noir. Donc, si cela vous intéresse, je vous revois tout de suite. Tout d'abord, j'ai utilisé Urban Decay Primer Potion dans la couleur originale partout sur la paupière mobile, immobile et bien sûr en dessous parce qu'il va y avoir beaucoup de couleurs qui vont aller là également. Ensuite, j'ai appliqué une base noire. J'ai utilisé NYX Jumbo Pencil dans Black Bean, mais si vous voulez que vous assurez que la couleur dure vraiment toute une soirée, j'utiliserai peut-être quelque chose d'autre comme un Fluid Line Black Track de MAC ou un crayon noir comme le Perversion de Urban Decay que je vais aller mettre que vous iriez mettre partout. Mais puisque après, bon, je ferai rien. Je vais utiliser ça quand même. Parce que moi, j'ai les paupières très grasses dans le fond. Peut-être que sur d'autres mondes, ça durerait. Mais pour moi, ces crayons-là, ça a une durée de vie très médiocre. Donc, je vais l'appliquer partout, comme ça, sur la paupière mobile. Et avec un pinceau ou avec mes doigts, je vais aller l'estomper. Toujours en restant sur la paupière mobile. Voilà. Ensuite, vous pouvez encore utiliser le NYX Jumbo Pencil pour en dessous, mais moi je vais utiliser Perversion d'Urban Decay parce que la pointe est plus fine, j'ai plus de précision. Donc je vais aller aussi créer une base dans le coin externe. Je vais baisser ma caméra un petit peu. Voilà, donc dans le coin externe ici. J'en mets à peu près jusqu'au milieu. L'épaissis dans le coin externe ici. Je vais venir l'estomper immédiatement avec un pinceau en biseau. Ça c'est un... Je sais pas trop de... Je pense que c'était un vieux pinceau de MAC. Comme vous voyez, en tout cas, je sais pas si vous voyez, mais le Jumbo Pencil, il commence déjà à creaser. En tout cas, c'est pas trop grave pour l'instant. Ensuite, je vais y aller avec un crayon vert ou turquoise. Je vais utiliser Junkie de Urban Decay. N'importe quel crayon vert va faire l'affaire ou vous n'êtes même pas obligé de faire cette étape-là. Je vais venir vraiment tracer la forme que je vais vouloir autour pour faire le vert autour du noir. Donc, en regardant droit devant moi, je vais venir faire une ligne. Ligne qui va faire le tour. Et il va venir jusqu'en dessous du noir qu'on vient de mettre ici. Je ramène pas plus loin que la moitié de l'œil en bas. Voilà, ensuite je vais immédiatement venir l'estomper avant que le crayon ne sète. C'est quoi le mot en français? Je me rappelle plus. Donc c'est ça, je vais venir l'estomper ici en bas avec un petit pinceau. Celui-là, il n'y a pas vraiment de marque. Il est quand même assez raide. Donc ça va bien pour estomper. Je vais aller vraiment l'estomper jusque dans le coin presque interne. Moi j'ai comme un cil qui me rentre dans les yeux qui fait que mon œil est comme... il pleure tout le temps puis j'arrive pas à le voir. En tout cas, ça va être ça. Je vais rajouter un petit peu plus de NYX Jumbo Pencil pour vraiment encore enfoncer la couleur. Tu vois, ça a déjà commencé encore à creaser. C'est pas ça que je veux, c'est ici.
Donc, par-dessus ça, je vais venir appliquer un pigment de MAC qui s'appelle Family Crest, The Family Crest, qui est un pigment qui est brun foncé avec des reflets dorés. Ça ressemble un petit peu à la couleur Dark Horse de Urban Decay. Donc, je vais appliquer ce pigment-là avec un 242 de MAC, qui est un pinceau à fibre synthétique. Je trouve que ça va mieux. Et que je vais humidifier avant de venir apposer les pigments ici, en pressant contre la base. Je vais me rendre jusqu'au vert que j'ai mis plus tôt. Ensuite, en prenant le bout du 242, je vais venir en appliquer par-dessus le noir que j'ai mis en bas ici. Oh mon Dieu Seigneur. Bon, ok. Excusez-moi, il y a des petits insectes qui rentrent dans la maison. Les fenêtres sont ouvertes. C'est le printemps. Donc ensuite, je vais utiliser dans ce trio de NYX la couleur, attendez, Sweet Lagoon, Ocean, qui est celle-là, qui est turquoise tout simplement, qui a quand même un petit peu de reflet doré dedans qui va avec la base que j'ai mis en dessous. Je vais utiliser un 226. C'est un pinceau que je veux assez précis. Donc, je vais y aller par-dessus, en commençant par le coin externe, je vais aller par-dessus le vert que j'ai mis plus tôt. Et je vais comme estomper la limite du noir ici. Je vais y aller descendre jusque dans le coin interne presque. Pas tout à fait, mais presque. Mais je fais attention pour ne pas aller sur le noir trop, pour pas amener du noir dans le vert. Et ensuite, je vais amener cette couleur-là également en dessous, en restant très près du noir qui est en bas. Ensuite, je vais aller estomper le turquoise avec le vert pâle qui est ici. La couleur, c'est Sweet Lagoon. C'est mon vernis est à moitié tombé. Je vais utiliser mon petit doigt. C'est plus beau. Donc, avec un pinceau estompeur, un creux paupière, mais qui estompe aussi. Donc, je vais y aller encore là sur le pourtour du vert pour estomper légèrement. Voilà, donc le vert est très discret. Ça paraît pas vraiment que c'est du vert, mais ça fait quand même un dégradé subtil. Ensuite, je vais y aller avec ma couleur préférée pour faire mon highlight, qui est porcelaine de Sephora. C'est une couleur mate, mais je vais venir mettre un petit peu de brillant par-dessus après. Ensuite, par-dessus, je vais y aller avec la couleur Rétrospect de MAC, qui est un lustre. Donc, il y a vraiment très peu de pigmentation. Je viens faire un très léger hâle de doré par-dessus. Je vais également utiliser ce fard pour mettre un highlight en coin interne. Donc, avec un tout petit pinceau. Donc, on a presque terminé. Ensuite, je vais revenir avec mon crayon noir, celui de votre choix. Je vais venir faire une ligne très près des cils. En haut. Ça, je vais venir placer du noir dans la muqueuse interne, en haut et en bas. Et je vais m'assurer qu'il n'y a aucun espace de peau, surtout ici dans les cils supérieurs.
Voilà, j'ai fait mes sourcils et appliqué mon mascara. Je vais maintenant mettre les faux cils. J'utilise des demi-black 120 de Ardell. J'ai déjà mis du côté gauche. Maintenant, je vais mettre à droite. J'utilise la colle duo, pas transparente, celle qui est blanche, pas celle qui est noire. Oups. Donc, sur les joues, je vais y aller avec un beau petit rose. Par contre, vu que c'est des yeux qui sont assez forts, je vais mettre en fait un genre de contraste au niveau des joues. Je vais d'abord commencer... Excusez. Je vais commencer par utiliser Expose de Tarte pour aller plus en arrière ici, faire un genre de C, presque comme un contour. Puis plus en avant, je vais mettre un rose qui est celui de MAC Amazon Princess, qui est celui ici, très légèrement. Je vais venir le mélanger avec le Expose. Comme highlight, je vais utiliser ma nouvelle poudre préférée qui est celle Superb de MAC dans la collection Extra Dimension. J'adore, j'adore, j'adore. Peut être utilisé sec ou humide. Donc avec un pinceau duo fibre, ça c'est le 183 de MAC. Je vais venir le placer sur les pommettes ici. Voilà. Ça ne doit pas paraître énormément à la caméra, mais ça paraît en personne. Croyez-moi. Ensuite, je vais venir un petit peu poudrer devant ici. J'ai l'impression de briller. J'ai utilisé un MSF Mineralized Skin Finish de MAC qui est naturel avec un pinceau plat comme ça, juste ici au centre. Voilà. Et pour terminer, les lèvres. Donc là, j'ai mis du Lipsil, du baume à lèvres. Je vais l'enlever un peu. Il en restait juste un peu. Et ensuite, je vais venir neutraliser mes lèvres. Vous pouvez utiliser fond de teint, cache-cerne, ce que vous voulez. Je vais venir utiliser le fond de teint que j'ai utilisé plus tôt, qui était le Color Stay de Revlon sur mon doigt. Je vais venir en appliquer sur mes lèvres. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je venais utiliser un rose qui est plus pâle que mes lèvres. Et on ne veut pas voir vraiment le rose plus foncé mes lèvres dépasser autour. Et donc je vais y aller directement avec le rouge à lèvres qui est Viva Glam Gaga de MAC. Un super rose bleuté ici. Je vais venir estomper le tour avec mon doigt. J'ai les lèvres très sèches. Je vais faire une petite exfoliation. Je vais aller chercher mon gloss, je l'ai laissé dans ma sacoche. Et je reviens tout de suite après. Pour terminer, par-dessus le rouge à lèvres, je vais appliquer du gloss. Je vais utiliser le Inglot 542, qui est un superbe duochrome qui paraît presque pas sur les lèvres. Donc voici le look terminé. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine!